Bienvenue dans ce tuto d'utilisation de Camtasia. Aujourd'hui, je vais vous apprendre les fonctionnalités du base du logiciel. Nous allons donc commencer par ouvrir Camtasia 9. Donc comme vous pouvez le voir, il y a énormément de fonctionnalités et je ne vous en apprendrai que quelques-unes. Tout d'abord, pour commencer un enregistrement, il faut appuyer sur le bouton Record. Une fenêtre va alors s'ouvrir en bas à droite de votre écran. Étant donné que je suis en train d'enregistrer une vidéo, on peut voir depuis combien de temps j'enregistre ma vidéo ainsi que 3 autres fonctionnalités. Si vous enregistrez une vidéo pour la première fois, dans ce cas-là, il y aura simplement un gros bouton rouge Record qui apparaîtra et vous appuyez dessus pour commencer l'enregistrement. La fonction Delete supprime l'enregistrement actuel et vous propose d'enregistrer une nouvelle vidéo. La fonction Pause met pause à votre enregistrement et en réappuyant sur le bouton, vous pouvez donc reprendre l'enregistrement. Et enfin, la fonction Stop met fin à l'enregistrement et va ouvrir votre vidéo dans Camtasia. Donc quand vous appuyez sur Stop, votre vidéo va normalement automatiquement apparaître sur la Media Bin. Mais elle est aussi enregistrée dans le document, dans le fichier de Camtasia. Donc en effet, dans mes documents, il y a un dossier Camtasia Studio et dedans, il y a les enregistrements que vous avez déjà pu faire. Donc vous pouvez les renommer ou simplement voir par rapport à la date et à l'heure. Donc pour le bien de cette vidéo, je vais donc mettre une de mes vidéos dans la Media Bin. Voilà, c'est une vidéo que j'ai fait un peu plus tôt dans la matinée. Donc une vidéo peut s'enregistrer avec ou sans son dans Camtasia Studio, mais lorsqu'on enregistre la vidéo sans son, il faut donc enregistrer le son plus tard. Donc voilà, on va dans Voice Narration, on choisit le microphone et ensuite on appuie sur Start Voice Recording. L'enregistrement qu'on fait, une fois terminé, va lui aussi automatiquement dans la Media Bin, mais il est aussi enregistré dans toujours le fichier de Camtasia Studio et plus précisément dans le fichier Voice Narration. Donc on va, de la même manière que l'on a fait précédemment, faire glisser notre audio dans la Media Bin et maintenant nous avons une image et un son que nous pouvons mettre sur 2 pistes. Voilà, donc je les place ainsi. Donc là maintenant j'ai un son et un audio. Et donc si vous regardez l'image que j'ai actuellement, je fais bouger mon écran. En effet, lorsqu'on commence l'enregistrement dans Camtasia, on nous propose de définir, voilà, donc soit custom, c'est-à-dire on choisit une partie de l'écran à filmer, soit full screen, c'est-à-dire qu'on enregistre l'écran en entier. Et donc si on choisit custom et qu'on sélectionne une partie de l'écran à filmer, on peut sélectionner un de ces 4 coins verts et faire bouger l'écran, donc la partie filmée, pendant l'enregistrement. Une fois la vidéo terminée, on va appuyer sur Share, Local File et on va continuer. Donc il est très important de garder ce format MP4 Smart Player car en fait c'est de l'HTML. Et sans l'HTML, toutes les optionnalités de quiz et d'interactivité ne sont pas disponibles. Donc il est très important de garder ce format et de garder le fichier, le dossier en entier. Voilà. Donc ensuite pour le reste, il n'y a pas de modification à faire. On peut donc continuer. Donc ici, on va pouvoir renommer notre projet et choisir où on peut l'enregistrer. Donc moi, je choisis de l'enregistrer sur le bureau et je le renomme. Voilà, donc je le renomme projet M. Voilà. Donc voilà, donc on peut fermer cette porte-là. Et il va maintenant compiler notre enregistrement, enfin il finalise notre enregistrement et l'enregistrement voilà apparaît automatiquement. Donc il faut simplement faire attention sur votre navigateur à autoriser la lecture du fichier et maintenant voilà on peut lire directement sur votre navigateur voilà on peut lire la vidéo dessus. Et donc en allant dans le bureau, on voit donc bien un dossier qui s'appelle donc de la manière dont vous l'avez nommé, donc pour moi projet M, et dessus on peut voir qu'il y a 2 documents HTML. Donc en fait les documents HTML c'est les documents qu'il faut ouvrir, donc en fait c'est simplement des vidéos qui s'ouvrent voilà comme ça dans votre navigateur de référence, votre navigateur par défaut. Et donc pour avoir, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, toutes les interactivités, il faut l'ouvrir dans un de ces 2 formats. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et que vous avez appris à utiliser Camtasia.